Bonsoir, merci d'être fidèle à votre rendez-vous de l'information. Je suis ravi d'être avec vous. Dans l'actualité de ce samedi 30 avril, ce matin, sur le spot de surf de Sapinus à Punaouia, un bodyboarder a été mordu par un requin en pleine session. La blessure est fort heureusement sans gravité, mais plusieurs questions se posent. On vous en dit plus dans un instant. Non au projet Ocean Park du promoteur City. C'était le message de quelques 600 manifestants ce matin. Le foncier, la spéculation immobilière, la protection de l'environnement, telles sont leurs préoccupations. Plus de 90 équipages étaient engagés dans la Coupe de l'environnement mémorial Daniel Holman, 22 km entre Taoné et le Motu-Martin. EDTVA a décroché la victoire devant les deux équipes de Manihi. Comme tous les samedis, nous mettons à l'honneur la musique. Élise Tahoua, auteure et interprète, est avec nous en plateau. Elle nous parlera de son actualité, nous partagera son point de vue sur l'évolution de la musique polynésienne et chantera aussi. Aux côtés de plusieurs autres musiciens, Élise Tahoua a rendu hommage à la grande Esther Tefana. Le concert Tuiro, 4e du nom, vous le savez, c'était hier soir. L'ambiance sera à retrouver à la fin de ce journal. Merci d'être avec nous. Un jeune bodyboarder de 22 ans a été mordu ce matin par un requin sur le spot de Sapinus au large de la pointe des pêcheurs à Punaouia. Alertés, les pompiers de la commune sont intervenus immédiatement pour donner les premiers secours et évacuer la victime à l'hôpital. Ses jours ne sont pas en danger. Mais depuis plusieurs mois déjà, les surfeurs du quartier dénoncent une affluence de plongeurs trop importante dans cette zone. Y aurait-il un lien de cause à effet? On voit cela avec Caroline Fari et Patita Savea. Sapinus ce matin, le plan d'eau est désert, ou presque. Ce surfeur ne le sait pas encore, mais un requin pourrait rôder dans la zone. Un jeune homme de 22 ans a subi une attaque il y a quelques heures. Non, j'en avais aucune idée, je n'étais pas informé. Et vous n'avez rien vu là? Absolument rien, non, je surfais comme d'habitude. Ça m'étonnait qu'il n'y ait personne, mais... La brigade de pompiers de Punaouia, prévenue vers 7 heures, a organisé une intervention immédiate sur le site et l'évacuation rapide de la victime. Bon, ça va, hein, ça aurait pu être pire. Il a juste eu une petite morsure, hein, juste une attaque. Il n'y a pas eu plusieurs morsures, quoi. Ses jours ne sont pas en danger, mais Houti se remet doucement de ses émotions matinales. Je venais à peine d'arriver au spot et même pas 5 minutes d'attente et le requin m'a attaqué directement. Pas vraiment une attaque, mais plutôt il est venu directement sur ma jambe, comme m'a bousculé. C'était vraiment un requin assez nerveux aussi. Hein. Il avait faim? Oui, il avait faim. En gros, il avait faim. Je pense bien que ce soit un requin tigre. Alors, d'une taille de 2 mètres, 2 mètres 50. Les bateaux de plongée de plus en plus nombreux sur ce plan d'eau font réagir les riverains qui y voient une relation de cause à effet. Avec tous les bateaux qu'il y a quoi, depuis 2-3 ans, on savait qu'un jour ça allait arriver. Et c'est arrivé ce matin. Il faut arrêter le shark feeding. Il y en a qui se font des sous pour ça, ok, ils se font des sous, voilà, ok, mais après, je pense que ça contribue un peu à ce qui arrive, quoi. De son côté, le maire de la commune entend réglementer la zone de pêche. Cette réflexion est en cours. L'idée même de la commune est peut-être d'aller plus loin que ce projet de zones de pêche réglementées qu'il y a sur la commune et d'envisager certainement une espèce de plan de gestion des espaces marins parce que j'ai l'impression qu'il y a des usages qui se tamponnent un petit peu. En attendant, la baignade reste interdite à Sapinus jusqu'à nouvel ordre. Et d'après donc les premiers éléments, il s'agirait d'une tentative de morsure d'un requin tigre. Vous l'avez entendu, une morsure de cisaillement selon les experts. Les éléments de description fournis par la victime sur l'espèce de requin seront vérifiés grâce à des prélèvements. Éric Clua, directeur de recherche au CRIOB à Moorea et spécialiste des requins, nous en dit plus au micro de notre correspondante à Moorea, Nohaura Ruru. La victime a donné des détails sur la morphologie de l'animal qui aurait une tête, selon lui, large. Et ça correspond en fait avec la tête du requin tigre qui est très carrée et beaucoup moins fine que pour les autres espèces. J'ai demandé au médecin du Taoné de faire des prélèvements sur la plaie. Et si les prélèvements sont bons, on arrivera
à connaître probablement l'espèce de requin et pourquoi pas même l'individu au sein de l'espèce de requin-tigre. S'il s'agit d'un requin-tigre, on arrivera à connaître quel requin en fait a tenté de mordre. Ici en Polynésie, en fait, il n'y a que 2 espèces a priori qui peuvent s'en prendre à l'homme pour de la prédation, c'est-à-dire pour se nourrir sur l'homme. C'est d'un côté le tolé-tolé, le requin-tigre, et de l'autre côté le parata, le requin océanique. S'il s'agit d'une de ces 2 espèces, on peut craindre qu'il s'agissait d'une morsure pour se nourrir sur l'homme. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle, parce que ça voudrait dire que c'est la première fois en Polynésie française qu'un requin-tigre s'en prend, attaque un surfeur pour se nourrir dessus. Un triste fait divers maintenant. Il s'est produit hier à Mahaena. Une petite fille de 2 ans et demi s'est noyée dans un trou creusé dans le cadre d'un projet de construction. Les fortes pluies de ces derniers jours l'avaient remplie d'eau. En quelques instants, la petite fille a échappé à la vigilance de ses parents. Elle n'a pas pu être ranimée. Philippe Veitoare, chef de corps de la brigade des sapeurs-pompiers de Hiti Aotearoa, nous en dit plus. Il a été contacté par notre journaliste Tita Wadou. Et en fait, la petite a été retrouvée dans un trou, pas dans un puisard, pour récupérer les eaux pluviales. C'était un trou que la famille avait creusé. C'était pas fait pour récupérer les eaux pluviales. Toute la semaine, il n'avait plu. Donc, en fait, ce trou-là, ça s'est rempli et la fillette a été retrouvée dans ce petit trou. Donc, quand on était arrivé, quand on nous avait appelé, la petite fille a déjà été retirée par la famille. Mais la famille a expliqué à quoi servait ce trou? En fait, c'était un projet de faire une autre construction d'une nouvelle habitation. À Punaoya, ce matin, plus de 600 personnes ont manifesté pour s'opposer au projet immobilier du promoteur City, un investissement d'envergure prévu sur le site de l'ancien hôtel Tahiti Village au niveau du PK15. Les raisons de contrer ce projet Ocean Park sont multiples selon les opposants. Sulian Favnek et Teiva Ribé se sont rendus à la manifestation pour mieux comprendre leur point de vue. Regardez. Un chant, l'honneur de la commune, mais surtout un chant pour asseoir cette volonté des habitants de dire non à ce projet de résidence de plus de 400 appartements. En famille ou entre amis, ils sont venus nombreux pour protester. Ce qui me dérange le plus, c'est que on est déjà... ici à Tahiti, on est déjà plein. Et là, vu la construction qui va se faire, il y a 407 logements. Pour, on va dire une partie... pour un logement, c'est... maximum, peut-être minimum 3 ou 4 personnes. Donc 407, je pense que ça fait un peu beaucoup. 40% d'habitants d'augmentation à Punaoya, et ce qui va me gêner. Déjà aujourd'hui, j'ai du mal à rentrer chez moi tous les soirs. Alors avec ces 40%-là, ça fait 800 bagnoles tous les soirs pour rentrer chez moi. Et ça sera pénible. Les projets, ça suffit. Il faut laisser aussi le Tahitien s'épanouir, apprécier sa nature. Parce que là, avec les bâtiments, on n'en veut plus, quoi. Hein. Surpopulation, préservation de l'environnement, mais aussi défense de la terre maohi. Les arguments sont divers, mais bien définis. Ici, c'est une terre ancestrale. Cette terre doit revenir à nos enfants. Voyez tout le nombre d'enfants qu'il y a, le nombre de jeunes, surtout les jeunes qui sont ici. Ce sont des jeunes qui sont concernés par rapport à cette terre. C'est loin d'être fini. Alors, on va se battre. Vous savez, je vais vous dire une chose. Nous nous sommes battus pour l'hôtel Le Méridien. C'est vrai, ils ont gagné. Mais nous, on va se battre pour ici. Le ton est donné et justement, le maire de Punaoya était là pour l'entendre. Simplicio Lissan s'est fondu dans la masse pour comprendre les revendications de ses administrés. Donc je prends la mesure du positionnement, mais aussi des inquiétudes que ce projet provoque. Mais aussi, certainement, ils ont déjà une certaine idée des impacts, et ça qui est important. Parce que tous les impacts, c'est ma population qui va subir, et bien au-delà, c'est peut-être la population de toute la côte ouest, s'agissant par exemple de la circulation. Et donc c'est important pour le Tawana que je suis, pour avoir tous les éléments et pouvoir me positionner en temps et en heure lorsque mon avis sera sollicité sur ce projet. Une pétition est en cours avec déjà plus de 4000 signatures. Une étude d'impact est aussi menée par la DIREN. Son avis est capital pour revoir ou pour bloquer complètement le projet. Une affaire à suivre. Les opérations de pompage du Taporo 7 ont enfin débuté depuis ce samedi matin. Elles vont durer une semaine et mobilisent une équipe spécialisée de 7 personnes venues des Pays-Bas, suppléées par 5 employés de la société Taporo. Le niveau du bateau est remonté, mais les risques de pollution sont toujours présents, car plus de 300 000 litres de gasoil se trouvent encore à bord.
Certains métiers, notamment ceux qui sont manuels, sont particulièrement exposés au risque d'accident du travail. Et au Fénois, peu à peu, la culture des risques et de la prévention s'installe au sein des entreprises. Les employeurs et les salariés s'y intéressent de plus en plus, mais parfois le laxisme peut perdurer. Faisons le point avec Stéphane Ratino et Hubert Liao dans le cadre de la Journée mondiale santé et sécurité. Dans le bureau du syndicat des dockers, les affiches sur la sécurité au travail sont omniprésentes. Les histoires d'hommes aussi, parfois malheureuses, les souvenirs remontent à la surface. Il a tourné pour placer le conteneur. Et au moment de placer, il y a un chauffeur qui est de ce côté-là qui a vu. En 50 ans de dock, le leader syndical a vu plus de 10 collègues mourir. Il avait seulement 16 ans lors du premier décès. Alors la sécurité, c'est une permanence de son action, car il est des secteurs particulièrement vulnérables. Les différentes études menées par les institutions sont claires. L'hôtellerie et surtout le bâtiment et les travaux publics. La construction éprouve considérablement les corps et à l'image des docks, le danger est partout. La culture de la sécurité avance dans les entreprises. Ce médecin du travail le note. Cependant, ce sont des réflexes à avoir et des investissements à assumer. Il y a aussi bien les EPI, mais il y a aussi l'environnement. On a prouvé, grâce à la CPS, que l'accident de travail survient particulièrement sur les chutes. Les chutes à la fois liées aux objets qui traînent ou à l'environnement qui peut être glissant par exemple, mais aussi à la chute d'objets sur les salariés. Donc finalement, la gestion de l'environnement et la gestion des bons équipements, en l'occurrence des chaussures antidérapantes, qui permettent d'éviter de glisser, améliore finalement la prise en charge du risque. Et tout ça, ça peut s'apprendre ? Ça s'apprend bien entendu. On a un rôle de conseil, on a un rôle de formation et d'information de l'employeur. Au port, les syndicats plaident pour un coordinateur de sécurité en vain à ce jour. Depuis 2 ans, 5 accidents ont été enregistrés, sans gravité. Cependant, juste avant, un employé a eu la jambe broyée. Une plainte a été déposée. Les dockers savent le danger de leur profession avec des conteneurs de plus de 40 tonnes. Les carrières ne se font pas sans incident. T'es tombé d'un conteneur. Moi, je suis tombé 3 fois d'un conteneur. J'ai eu... Alors la sécurité, c'est le cœur de la bataille syndicale. Ce sont nos enfants, ce sont mes enfants. Ça fait 50 ans que je suis là. Je vais atteindre les 67 ans au mois de juillet. Je crois que je ne peux pas fermer les yeux. Je n'ai pas envie de rentrer et demain qu'on m'appelle « Ah, une personne est décédée puisqu'il y a eu l'accident ». Non, je ne veux plus ça. Donc il faut être exigeant. Tout à fait. Et c'est ce que je fais tous les jours. En métropole, chaque année, plus de 800 personnes meurent au travail. Un mot de boxe anglaise avec cette grosse affiche hier soir à la salle Louis Baboy Tamay de Fataoua, la revanche entre Hokini Cummings et Brian Guedes. Le combat professionnel a tenu toutes ses promesses avec 6 rounds de 3 minutes très disputés. Les juges ont décidé d'accorder le match nul au terme de cette véritable guerre pugilistique. Vous le voyez sur ces images de Jérôme Lee. Une boxe aérienne et plus fuyante pour le Tahitien, licencié au Boxing Club de Nain. Son adversaire, lui, n'a pas reculé et a tenté de mettre la pression du début à la fin. Une très bonne expérience, une de plus pour Hokini Cummings. Je vous propose d'écouter les 2 boxeurs au micro d'Ismaël Tahiyata et Jérôme Lee. Là, le combat, comme je me suis entraîné pour ça, du coup, j'étais un peu dans les... Partagés. Voilà, dans les partagés, entre les 50-50. Hein. Du coup, j'ai fait un coup, j'ai fait un repas, un coup, j'ai fait un mois. Après, bon, j'étais pas très à l'aise. Du coup, j'ai fait le dernier round, je me suis fait plaisir, je me suis dit, allez, on va casser dur et je vais déchirer l'arcade. J'aurais dû le déchirer l'arcade en 3e round, peut-être qu'il aurait été arrêté par blessure, ce qui sait. Hein. Mais voilà, c'était plutôt pas mal ce que j'ai fait ce soir. Il a fait la guerre un peu plus que la dernière fois. Mais comme je disais, je pense avoir gagné. Après, c'est chez lui. Match nul, c'est bien pour tous les deux par content. C'est la boxe. C'était l'événement VAA du week-end, la Coupe de l'environnement Mémorial Daniel Holman, une course marathon de V6 de 22 km entre la baie du Taoné à Pirée et le Moutou-Martin à Mahina. Plus de 90 équipes y ont pris part et en l'absence des cadors, c'est EDTVA qui s'est imposé. Le résumé avec David Chang et Tim Pruvot. Départ de la catégorie Open et Entreprise et c'est Aroueva bien positionné qui part sur des chapeaux de roue. Sortie de passe de Taoné. Au niveau du Tar A, les rameurs de la côte Est forment un groupe compact avec les 2 formations de Manihiva et EDTVA menées par Lono Teururei en vert. Entrée dans le lagon de la Pointe Vénus et après un demi-tour au Moutou-Martin, l'équipage A de Manihiva, barré par Manouté à Millon, prend l'ascendant dans le surf. Mais à proximité de Taoné, la mer se calme et le surf ne suffit plus.
EDT reprend la tête de la course et s'impose au scratch. C'est vrai qu'on n'est pas bien sorti parce qu'on était quand même nombreux sur le départ. Hein. Il fallait virer la balise rouge, on a viré dans les 6-7e. Mais on n'a pas paniqué, on est revenu tout doucement. Hein. On est une bande de copains encore une fois. Et on n'était même pas sûr de nous, on s'est inscrit en entreprise tellement on n'était pas sûr de nous. Ben voilà qu'on gagne l'Open aussi, quoi. EDT concourait en catégorie entreprise et Manhi B a finalement pris la première place en Open. Les équipes A et B sont formées de rameurs de Hinaraurea, du team Aotearoa Va'a et de Paddling Connection. Comme d'habitude, on tourne deux jours avant parce que tout le monde est dispersé dans les îles. Et on a mis 2 formations, la 1 et la B. Et nous, la B, on n'a pas vraiment tourné ensemble. Et on a eu de la chance aujourd'hui, ça a marché et on est content. Nous, on avait pris 2 vagues et une magnifique vague à la passe. Là, notre pépilou nous a pris surfer. Donc on a chopé la 2e place. On était très contents. Chez les cadets, EDT A est premier, Ihilani prend la première place chez les dames et le team Tohuye A été le plus rapide parmi les équipages mixtes. Les Jeux inter-îles des Rarumat Ei, organisés par l'Union du sport scolaire polynésien, l'USSP, c'était toute cette semaine à Uturoa, à Reatea. Près de 450 élèves étaient réunis des 5 îles des Rarumat Ei pour s'affronter dans plusieurs disciplines sportives. Il y avait des représentants de Huahinir, Eatea, Ta'a, Burabura et Maupiti. Maupiti qui en était d'ailleurs à sa 2e participation. Hier, un petit tournoi de beach soccer a aussi été organisé entre une sélection des élèves des îles sous le vent et les équipes d'établissements de Tahiti, à savoir le Diadème de Pirée, le lycée de Taravao et le lycée Paul Gauguin. Je vous propose d'écouter ce professeur d'éducation physique interviewé par notre correspondant Julien Vescouvali. Nous accueillons ici 3 équipes de Tahiti pour la finale du championnat de Polynésie de beach soccer. C'est un bon, je suppose qu'ils ont un très bon niveau à Tahiti en USSP beach soccer. Voilà, exactement. Alors là, on a 2 sections sportives de Tahiti, donc on va dire le top niveau scolaire, plus des élèves qui jouent en club, tous sur les gros clubs de Tahiti. Forcément, nous, aux îles sous le vent, on avait peur. Ce qu'on a créé, c'est une sélection avec tous les joueurs qu'on avait. Donc on avait des joueurs de Bora, des joueurs d'AMJ, du LEP, tous les établissements scolaires du LUT et du LPP, tous les lycées des îles sous le vent se sont représentés aujourd'hui dans la sélection. Hier soir, comme tous les vendredis, c'était la rubrique des îles. Et ce soir, comme chaque samedi, c'est la rubrique consacrée aux artistes. Place donc à Te Honorahua. Et comme chaque week-end, nous tâchons de valoriser nos artistes. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir en plateau Élise Tahua, auteure et chanteuse. Bonsoir Élise, merci d'être avec nous. Alors, votre carrière rime avec le Tahiti d'antan, les années 80, les nostalgiques de la boîte de nuit du Princesse Hayata notamment vous connaissent très bien. Est-ce que pour se mettre dans le rythme de cette interview, vous pouvez nous jouer une chanson, une de vos chansons? Mai te yari o te moana nui te nini mai tona no ano a. Et je sens que ça va nous mettre dans le rythme de cette interview. Merci Élise Tahua. Vous avez commencé à chanter à l'âge de 8 ans avec votre papa notamment. Vous avez sorti 6 albums, plus de 30 ans de carrière. Qu'est-ce que vous retenez avec le recul de cette carrière, justement? Que ça a beaucoup changé maintenant. Tout d'abord, bonsoir. Bonsoir la Polynésie, bonsoir la famille, les amis. Je veux juste dire que beaucoup a changé. Ça a changé pourquoi? Avant, vous jouiez dans des boîtes de nuit, des chansons tranquilles, alors que maintenant, c'est surtout les musiques de jeunes qui... Oui. Bon, on évolue hein, avec le temps, avec 100 ans même, on évolue. Et bon, c'est pas pour nous déplaire, surtout moi, parce que bon, j'ai des enfants aussi qui font de la musique, comme ils aiment, quelque chose qui soit assez percutant. Et
Ben, nous, notre génération, c'est pas trop ça. C'est le calme, quelque chose que j'ai l'habitude de chanter calmement, bon, comme dans les animations, comme j'ai l'habitude de le faire avec mes frères. Et en langue polynésienne, justement, vous évoquez vos frères Hiti, Jean-Paul et Jean-Claude Tahua. Vous aviez formé un orchestre familial et lorsque vous étiez même pas encore majeur, vous jouiez dans des boîtes de nuit et vos parents vous accompagnaient. C'était une autre époque. Oui, c'était assez choquant pour tout le monde de voir des gamins animés dans une boîte de nuit qu'on appelait à l'époque le point. C'était juste l'autre côté de la rivière de, je sais plus. Patutoa. Voilà. Et à cet endroit, on arrive, c'est nouveau, on aime le disco, les enfants aiment le disco. C'était ça à l'époque. Et puis voilà que papa nous dit, ce soir, vous allez jouer autre chose là. Bon, lui, c'était l'autorité, donc on le suivait. Mais c'était aussi bien agréable parce que si ça change de rester à la maison, ça change du tout au tout. Et quand tu es adolescent, bon, tu découvres la vie que toi, tu n'as pas le droit déjà d'y être. C'était des boîtes de nuit, mais plein à craquer de gens. De Tahiti d'antan. Merci pour ces quelques réponses. Je vous poserai une dernière question après ce sujet, justement. Élise, puisque hier soir, vous étiez aussi à Toata, où plus de 500 nostalgiques ont rendu hommage à Esther Tefana. 1 an maintenant que la chanteuse nous a quittés, les souvenirs restent, les paroles de ses chansons aussi. Revivez l'ambiance de ce concert Tuiro avec Théophane Teritua, Lorenzo Marama et les images de Marcel Bono. Sa voix résonne encore dans les cœurs. La légendaire Esther Tefana n'a pas fini d'étonner. Hier soir, c'est un magnifique hommage qui lui a été rendu par l'orchestre du conservatoire. Elle a fait des duos qui resteront gravés dans les archives avec Patrick Noble, John Gabilou ou Edouard Fritsch, évocatrice des 30 glorieuses des nuits festives de Pape Été avec le Queens, le Zizou Bar, le Pitaté, le Matavei ou bien encore l'Hôtel Tahiti. La diva des années 60 et 70 a conquis les cœurs. Plus de 500 nostalgiques étaient présents hier soir. Un an après sa disparition, Esther Tefana restera à jamais la charmante femme au sourire radieux, celle de la Polynésienne au grand cœur. Et hier soir, on entendait le fils d'Esther Tefana justement suggérer en interview la création d'un musée de la musique polynésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? On a bien créé le musée de Tahiti avec tous les costumes, tout ça. Et pourquoi pas le musée de la musique? Il y a un vrai patrimoine musical. Il y a un vrai patrimoine et il y a une forte demande. Pourquoi? Parce qu'on chante Tahiti d'antan. Et puis quand on nous appelle des pays, ça serait bien peut-être de satisfaire aussi, ne serait-ce que par un support USB, avec Internet, on peut tout faire. Et on en a parlé avec son Plusieurs fils. artistes et son fils, c'est une bonne idée selon vous. Moi, me concernant, c'est une bonne idée. Comme ça, pour la génération qui vont venir, les générations futures, ils peuvent trouver, parce qu'à l'école, on recherche bien pas mal de choses anciennes, pourquoi pas des titres de chansons, des artistes connus, auteurs, compositeurs locaux, ça serait bien. Comme ça, il y a un seul endroit où il faut aller chercher. Merci beaucoup, Élise Tahua. Nous vous retrouverons à la fin de cette édition pour une petite chanson. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Et puis, demain, dimanche 1er mai, c'est la fête du travail. Et le muguet en est le symbole cette année à Tahiti. Un seul fleuriste a importé du muguet. Il n'a pu avoir que 250 brins. Une grande partie a été réservée. Le reste est parti comme des petits pains. Patrice Jambon, fleuriste de Pape Été, est au micro de Heitienko. Le muguet vient de Hollande, mais la Hollande, en fait, elle traite avec la France pour en avoir. Donc, vraisemblablement, c'est du muguet français. Il faut faire un permis, puisque toute fleur importée est soumise à
un permis d'importation. L'information principale de ce samedi, c'est cette attaque de requins sur le spot de Sapinus au large de la pointe des pêcheurs à Punaauia. Un bodyboarder a été attaqué au tibia. La morsure a nécessité une dizaine de points de suture. La commune a interdit la baignade dans cette zone jusqu'à nouvel ordre. À la télévision ce samedi soir, comme d'habitude, La Reine et le Conquérant, votre série colombienne, puis 2 épisodes de Peaky Blinders. C'est la fin de cette édition préparée par la rédaction et l'équipe technique. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous. Demain matin en radio, les premières informations, ce sera à partir de 6h30. On se quitte sur une chanson d'Élise Tahua. Je vous retrouve avec grand plaisir demain. Élise, c'est à vous. O te ano no wari o ta ui whaahei mo e hoa here no u hoa here te mo e na te e mo tu te atea ora i roa Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.